Hello, nous sommes actuellement le 24 août et je commence ma toute première épreuve non corrigée en tant que voix de Hurlevent. Voilà, bon, vous êtes au courant maintenant parce que vous verrez ce vlog en octobre, le 12 octobre précisément, enfin, je ne sais pas si je le sortirai le 12, mais bon bref, dans le courant du mois d'octobre, puisque le roman que je commence sort le 12 octobre. Donc vous serez au courant que je suis devenue une voix, donc une lectrice de la maison d'édition Hurlevent, donc créée par Sarah et donc le Mrs. Pokermont. Et et également avec Alexia de My Book Vision et par Asphalt d'automne, donc Manon. Voilà. Et du coup, eh bien, on a eu en courant du mois de juillet, je crois, un live pour se présenter en tant que lectrice, pour voir un peu le programme et voir les 2 prochaines sorties. Et donc, j'ai reçu une de ces 2 sorties-là et je te la chroniquer pour le mois de septembre, pour le 4 septembre. Il s'agit de La Duchesse de Buckingham. On a déjà vu la couverture, bon là, vous avez déjà un aperçu. De toute façon, vous le verrez dans ce vlog quand je recevrai l'épreuve corrigée finale, le roman final, parce que je vais faire exactement comme pour mes lectures Charleston. Donc voilà, donc ici la Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Il me semble que c'était une super jeune, et je pense que c'est elle qui est une très jeune autrice, je ne sais plus, bref. Alors ce que je sais, c'est qu'on est en pleine ère victorienne. On va suivre une jeune aristocrate, il me semble, de ce que je me souviens, qui s'appelle Helena et qui va entrer à la cour de la reine. Et elle y rentre, il me semble, dans mon souvenir de ce qu'elles ont parlé en juillet, avec une certaine idée en tête. Voilà, je ne sais plus exactement quoi. Il me semble que ça parlait notamment du travail des enfants durant l'ère victorienne et que on soulevait pas mal de, qu'il y aurait pas mal de complots. Et puis voilà, ça promet vraiment de passer un chouette moment dans une magnifique demeure, les demeures de l'époque et des châteaux. Et du coup, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Il y a déjà plusieurs lectrices qui l'ont lu ou commencé et pour le moment, tout est positif. Donc voilà, je vais m'y mettre maintenant et j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis tellement contente d'enchaîner mon aventure Charleston avec cette aventure-ci. Ce sera un peu moins poussé niveau lecture, tant mieux, parce que ça va me permettre de relâcher un petit peu. Parce que Charleston c'était quand même très intense, même si c'était génial. Bref, du coup, je suis trop contente et voilà, je vais commencer. J'ai trop hâte. Il suffit que je me mette maintenant, donc je vais arrêter de vous parler. À tout de suite. Alors, je fais déjà un retour après ma lecture du premier chapitre. Il y a toujours les travaux derrière. J'espère qu'au moment où ce vlog sera publié, les travaux seront finis. Bref, donc j'ai lu le premier chapitre et je me dis autant vous faire déjà un retour parce que je suis déjà conquise. J'aime beaucoup la plume. J'aime beaucoup la plume, vraiment. Et je sens que je vais adorer le personnage d'Helena, qui est une jeune aristocrate qui est pleine de fougue, qui n'aime pas tout ce qui est étiquette. Voilà, elle est un peu sauvage en fait. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire un peu tout ce que ses frères font. Voilà, c'est la seule fille de sa famille, sa mère est morte. Et elle a 4 frères. Et du coup... elle est un peu une jeune fille qui doit être domestiquée, qui ne veut pas l'être. Voilà. Et franchement, j'aime bien. Là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a un peu présenté le personnage, on a un peu présenté le domaine. Et on nous a présenté surtout Helena, qui veut demander à son père de pouvoir sortir de Winchester, sortir du domaine, parce que voilà, elle ne connaît que ce mur. Elle ne peut pas vraiment... s'aventurer en dehors parce qu'elle est issue de l'aristocratie et voilà, il y a des règles. Et à chaque fois que elle demande à son père d'accompagner la domestique Madeleine, c'est la gouvernante, pardon, qu'elle prend pour une seconde mère. Son père à chaque fois refusait et maintenant il vient l'accepter. Et du coup, on va voir ce qui va se passer en dehors de ces murs. Mais franchement, j'aime beaucoup déjà la plume. Le style est génial et je sens que je vais être prise par le texte. Donc voilà, pour le premier petit avis. Nouveau petit point parce que je vais faire une pause. Du coup, j'arrive au chapitre 4 et donc on a eu en effet les événements où on parlait du travail des enfants. De l'exploitation des enfants en Angleterre à l'époque. Voilà, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissez un peu par exemple Oliver Twist, etc. Je pense que ça devrait vous paraître familier. Moi je connais beaucoup grâce
parce que j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed et il y en avait un sur l'Angleterre et il y avait des enfants exploités. Et je devais sauver ces petits enfants de l'exploitation de Assassin's Creed. Voilà, super référence. Mais donc bref, en fait Elena, lors de cette virée à Southampton, va assister à une scène où un enfant se fait battre très cruellement, très violemment par un homme qui est en fait son maître, enfin c'est son patron. Et les gens autour, au lieu d'empêcher ce qui se passe, l'encouragent. Parce qu'en fait cet enfant a volé un morceau de pain à son maître et c'est un enfant qui n'a que la peau sur les os. Et les personnes autour ne cessent de crier oui, tu l'as mérité, il fallait pas voler à ton patron, etc., etc. Et ça va évidemment révolter Elena, qui ne va pas pouvoir intervenir sur place à ce moment-là, mais qui veut faire changer les choses. Voilà, c'était une vérité qui lui était complètement cachée parce qu'elle n'était jamais sortie de ses murs, de son cocon, de cette vie de luxure, voilà, et enfin de luxe, pardon. Et voilà, ça va lui ouvrir les yeux sur une réalité et elle va essayer d'agir comme elle peut. Voilà. Alors on est le 26 août, le vendredi 26 août, il est même pas encore 18 h. Tout à l'heure j'ai terminé la Duchesse de Buckingham et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne pense pas trouver le moindre défaut au roman. Même la romance qui est amenée de manière très mature et clairement pas prédominante au roman. Elle est un peu plus dominante sur la fin, mais pendant les 3/4 du roman, vraiment ce n'est pas centré là-dessus. Et j'ai trouvé qu'elle était très mature surtout. J'avais un peu peur qu'on tombe dans un triangle amoureux un peu manichéen et au final, non, je trouve que Elena a montré beaucoup de réflexion et de maturité face à ses réactions par rapport aux deux personnages impliqués dans... Enfin, voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Et surtout, elle ne se laissait pas influencer par ce qu'on disait des autres, elle réfléchissait par elle-même. Et ça, c'était vraiment top. Alors, c'est vraiment un récit... voilà, l'autrice nous dresse vraiment un portrait de l'Angleterre durant l'ère victorienne. Et on avait vraiment l'impression de se sentir complètement plongé, immergé à cette époque grâce aux descriptions de l'autrice et aux explications aussi. Voilà, c'est vraiment une mine d'informations sur l'Angleterre de l'époque, tant au niveau de la politique, tant au niveau des aspects un peu plus sociaux, et tant au niveau aussi de tout ce qui est règles de bienséance à la cour, etc. J'ai appris pas mal de choses. Alors, je connais quand même déjà bien l'Angleterre parce que j'ai fait des études en anglais et espagnol, donc j'ai déjà étudié certaines choses, mais par exemple, il y avait tout ce qui était à propos des dames de la reine. Là je connaissais pas grand chose et du coup j'ai appris plein de choses là-dessus. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien construit, super fluide. Je me suis ennuyée à aucun moment, je n'ai pas trouvé le temps long. Ça se lit tout seul, ça se dévore et la plume est d'une très grande qualité. On vient vraiment du coup nous confronter deux mondes complètement opposés, celui de la richesse, de l'oisiveté, de la fastueté de la cour et celui de la pauvreté, de la saleté des rues de Londres, des quartiers vraiment, des quartiers très pauvres de Londres. On aborde un thème vraiment très intéressant qui est celle de l'exploitation des enfants, dont on ne parle pas très souvent, mais clairement pendant très longtemps, les enfants ont été exploités, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Bon, là, c'est en Angleterre. Et du coup, j'ai trouvé vraiment les sujets très intéressants. J'ai trouvé le personnage d'Elena absolument passionnant. Ce que j'aimais bien, c'est vraiment la voir sortir de sa zone de confort. Elena, qui est vraiment un personnage qui n'arrive pas à s'intéresser aux règles de bienséance, à s'intéresser à l'étiquette, qui est juste complètement indomptable et qui... voilà, ce monde ne l'intéresse pas vraiment et du coup elle est envoyée à la cour, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais suite aux propos qu'elle a tenus par rapport aux enfants, la reine a demandé à ce qu'elle vienne à la cour et donc elle est intégrée à la cour comme dame d'honneur parce que la reine veut garder un œil sur elle, même si elle a fait venir sous le prétexte de
permettre de l'aiguiller par rapport à ses enfants et de trouver des solutions. Voilà. Mais du coup elle va sortir complètement de sa zone de confort et on va voir qu'elle est vraiment pas à l'aise à la cour, elle va faire pas mal de bourdes et voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien amené, super bien écrit et j'ai adoré à la fois être dans cette splendeur de la cour, dans cette splendeur des grands domaines, notamment du domaine où la famille d'Elena vit et en même temps dans ces rues bouillonnantes à cause du climat sociopolitique, voilà, on rentre aussi au Parlement, etc. Dans cette misère, voilà, j'ai aimé me retrouver vraiment partout en Angleterre et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Tout est bien abordé, on a une petite dose de tout ce qu'il faut. On a vraiment, voilà, on a de la réflexion, enfin des réflexions, on a un peu de romance, même si bon moi c'est pas ce que je préfère, mais là j'ai bien aimé. On a un peu de complot, des intrigues de cour, voilà, vraiment il y avait tous les ingrédients pour en faire un très bon roman et je ne peux que vous le conseiller. Et maintenant j'ai juste une hâte, c'est d'avoir ce roman dans mes mains. Du coup voilà, vous verrez du coup vous dans quelques secondes quand je recevrai le roman. Moi je devrais attendre un mois et demi. Mais du coup je vous reprends quand je recevrai le roman. Hello, nous sommes désormais en octobre et j'ai reçu un énorme colis des éditions Hurlevent. D'ici quelques jours, le roman de Shannon va sortir et voilà, j'ai trop hâte. Il y en a déjà plein qui l'ont reçu parce qu'il y avait une campagne de précommande, mais du coup là maintenant ça va être la sortie officielle. Le jour de la sortie à 20 h, je vais interviewer en live Shannon sur la chaîne des éditions Hurlevent, donc voilà, ça va être très chouette. Je suis encore pour finir ma liste de questions d'ailleurs. Je vais publier cette photo le jour de la sortie, donc le 12, donc voilà, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à venir me rejoindre en live sur donc le compte des éditions Hurlevent à 20 h et à commander le livre. Donc je vais ouvrir cette big boîte, comme d'habitude la Belgique, on est dans les dernières à recevoir cette box. Hop. Bah, ça va, on n'a pas dû attendre trop longtemps, mais donc la plupart l'ont reçu jeudi, vendredi. Hop. Alors, apparemment c'est magnifique. Hein. Toujours 2 cartons. Au moins c'est bien protégé. Donc voilà l'intérieur de la box, c'est très prometteur. Alors, ici nous avons un petit mot de Sarah, Alexia et Marion. Et voilà la bête. Ah, elle est trop belle! Il est trop beau! Oh mon dieu, je suis trop fan! Donc il y a mon avis dedans. Je me suis complètement laissée embarquer par ce roman très difficile à lâcher. Le personnage d'Elena m'a fascinée. L'autrice nous plante un décor prestigieux et nous émerveille avec ses balles, ses demeures luxueuses, ses costumes époustouflants, tout en confrontant le luxe de la cour et la pauvreté des rues. Laura de Laura Sweetings. C'est moi. Il y a une liste de lecture. Je crois que je vais le relire. Il y a même une petite carte et tout ça. J'ai envie de le relire, d'ailleurs la playlist peut être scannée sur Spotify maintenant que je l'ai comme ça parce que je l'ai lu en e-book. Il est dédicacé par Shannon. On a une petite carte qui a été illustrée par, je crois que c'est entre les lignes de Lucie qui l'a dédicacé, je ne suis plus sûre. Le petit marque-page, voilà. Oh, il est tellement beau, j'adore leur travail éditorial, je suis méga fan, méga fan. On va regarder ce que contient la box. Mais oh mon dieu quoi, c'est une blague. Il y a un méga vieux livre. Alors Sarah elle adore aller dénicher dans les... Enfin vraiment aller... je sais plus le terme maintenant. Aller dans les brocantes etc. pour et j'ai oublié le verbe. Bon on va dire fouiner les brocantes pour dénicher des petites merveilles. Et donc à mon avis elle a dû le trouver en brocante. Et donc c'est un vieux... Oliver Twist de Charles Dickens. Si vous voulez, enfin quand vous lirez ce livre vous comprendrez pourquoi Oliver Twist. Parce que... on parle dans ce roman, je vous ai dit, de travail forcé des enfants. Oliver Twist en parle également. Et d'ailleurs, on parle à un certain moment d'Oliver Twist dans la Duchesse de Buckingham. Donc voilà, un chouette clin d'œil. On a du thé Earl Grey Royal, of course, du thé Earl Grey. C'est la base. Et qu'est-ce qu'on a dans la petite enveloppe qui va avec le thé? Qu'est-ce que c'est? Ça explique, ouais, ça nous parle du thé, c'est une petite explication sur le thé Earl Grey. Ah, trop bien.
on a une affiche comme ça vraiment très cartonnée qui est un extrait du Hampshire Chronicle. Voilà, donc c'est vraiment style, mais ici elles l'ont fait elles-mêmes je pense, hein. C'est un style vraiment extrait d'un journal. Elles ont mis des éditions Hurlevent à la fin, je suis méga fan. Et elles nous donnent tous les accessoires qu'il faut pour faire nos photos, c'est très bien. J'adore. C'est tellement bien pensé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais non. Mais sérieux. Je suis choquée. Je suis choquée devant ce colis. Je suis choquée. Et je vais être écrit sur le banc à vie. Je le préviens. Moi, je donne ma place à personne. Regardez-moi ça. C'est une petite tasse, mais vraiment miniature. Hein. C'est pour faire un shot de café. Une mini tasse avec ici une petite illustration. C'est juste trop beau. Je vais finir par la casser. Il faut que j'arrête de la tenir. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis méga fan. Mais les détails de ce colis, c'est incroyable. C'est parfaitement dans le thème, évidemment. Ah, il y a la petite assiette qui va avec. Oh, elles sont dingues. C'est une maison d'édition qui a un très petit budget parce qu'elle commence et qui gâte les lectrices comme pas possible. Donc on a la petite tasse qui va avec. Canon. Ah, c'est parfait. Bon, je ne boirai pas monter là-dedans, ce sera pour la déco parce que... Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà très bien. Je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Parmi tous ces... En fait, bon, j'ai tout. Ben voilà, mais merci les filles pour ce colis, c'est incroyable. C'est incroyable comme vous nous gâtez. Je suis super émue de voir voilà, à quel point on est gâtés. J'ai hâte de faire ce live avec Shannon du coup. Et ben voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce roman, à aller... J'espère vraiment vous avoir donné envie de le découvrir parce que c'est vraiment une petite merveille. Le travail de la maison d'édition est incroyable aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les soutenir. Et je vous retrouve bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Gros bisous!